Eh bien, bonsoir à tous. On va pouvoir démarrer la séance du Conseil du mardi 14 avril à 20 h. On va d'abord procéder évidemment à l'appel. Donc Sophie Magisson, présente. Patrice Rivière, Présent. Carole Bonnefoy et donc procuration à Dominique Doré. Oui. Aurélien Grappinet. Présent. Bon. Nadine Fourré. Présent. Bruno Boyer. Présent. Dominique Doré. Présente. Jean Mazère. Présent. Sylvia Mouton. Présente. Dominique Tranchant. Présent. Mallory Gione, donc procuration Sabine Olivier. Denis Lézorec. Présent. Armelle Louis. Présente. France Lalo. Présent. Emmanuel Rassac. Donc procuration à Nadine Fromageau. Yann Hervieux. Présent. Nadine Fromageau. Présent. Patrick Perrotet. Présent. Et moi-même présente. L'appel étant fait, je vous propose, avant de désigner le secrétaire de séance, d'ajouter 3 délibérations à l'ordre du jour qui étaient inclus dans le tableau qu'on vous avait remis au titre des commissions. Là, c'est plus des organismes extérieurs. Il s'agit de la Maison de la Justice, du CNAS et des missions locales. Voilà, on en avait discuté, mais il faut que ce soit des délibérations qui soient à côté pour pouvoir les transmettre ensuite. Est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter ces 3 délibérations sur la table? Voilà. Tous à l'unanimité, et bien je vous en remercie. Donc on va désigner un secrétaire de séance. Nadine se recule. Nadine Fourré, secrétaire de séance. Merci beaucoup Nadine. Alors, on va passer donc à l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 mars 2026. Avez-vous des remarques? Non? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 2. Merci pour le procès-verbal. Ça, c'était la fois dernière. Signé. Voilà. Et on est sur la première délibération. Détermination des délégations des adjoints au maire. Vous vous rappelez que la fois dernière, nous avions voté les adjoints, le nom d'adjoints, on les avait nommés, et là on détermine les délégations. Donc, je vous passe tout ce qui est considérant. Les délégations données sont au premier adjoint au maire, M. Perrotet. Commission communication, donc la référence via la délégation. La commission finance, la référence via la délégation. La CLECT, qui est un organisme qui est lié à la communauté urbaine. Comment? Et donc, le GPSO titulaire, c'est le titre de la commission, par contre, qu'on fait en interne. Moi, je fais en général 2 à 4 fois par an. J'explique un peu ce qui se passe à la communauté urbaine et le lien qu'on a, donc tu es titulaire. Deuxième adjoint au maire, Nadine Fromageau. Donc, commission du personnel et du CNAS, titulaire, commission des finances, titulaire, la commission des associations, donc référente en tant que délégation. La commission fête et cérémonie titulaire, la commission culture titulaire, le syndicat Andival de Seine titulaire, donc là c'est un organisme extérieur, le centre communal d'action sociale référente en tant que délégation, on appelle le CCAS. Mission locale suppléante, le syndicat intercommunal de la Maison de la Justice titulaire, la commission des impôts suppléante et la GPSO titulaire. Troisième adjoint, Yann Hervieux, donc la commission des grands projets titulaire, la commission des travaux référents plus que délégation. La commission vie quotidienne titulaire, la commission d'appel d'offres titulaire, la commission des impôts suppléants et la GPSO titulaire. Le quatrième adjoint, Madame Ressac, donc commission communication titulaire, commission vie locale titulaire, la commission fête et cérémonie, c'est sa délégation, donc elle en est la référente, la commission culture pareil, référente, la commission logement référente, la commission environnement référente, commission des impôts, elle est suppléante, et la GPCO, elle est titulaire.
Le 5e adjoint, Franck Lalo. La commission du personnel classe titulaire. La commission des finances titulaire. La commission de l'urbanisme, donc c'est la délégation, Franck, donc tu en es là, t'en as la référence. La commission incivisme et sécurité, donc tu en as la délégation et tu en as la référence. La commission des commissions d'appel d'offres, suppléant. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, titulaire. Ça se passe à l'extérieur et généralement en préfecture. La commission des impôts titulaire et la GPSO titulaire. Voilà. Est-ce que pour les 5 adjoints, c'est lié? Est-ce que pour tout le monde, c'est bien en lien avec ce qu'on avait dit? Oui. Tout à fait. Ok, donc ça a été travaillé avant en commission, donc normalement, on ne découvre pas. Donc, quand, je répète, hein, quand on a la référence, on est donc, c'est parce qu'on a la délégation. Voilà. Eh bien, écoutez, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci. Maintenant, on a donc la délégation et on va pouvoir s'en emparer dès demain matin, même si c'est déjà un petit peu fait. Alors, la délibération numéro 2, il s'agit donc de déterminer le nombre de conseillers municipaux délégués et de leur élection. Donc là, je vous le dis tout. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que suite aux élections municipales du 15 mars 2026 et la mise en place du conseil municipal du 20 mars 2026, vu la délibération numéro 12-226 relative à l'élection de 5 maires adjoints, considérant qu'il est nécessaire de déterminer le nombre de conseillers délégués, considérant la nécessité d'élire les conseillers municipaux délégués ainsi que l'attribution de leur délégation, Madame la maire propose le nombre de 3 conseillers délégués. Les conseillers municipaux délégués proposés sont Mallory Gionne, déléguée à la petite enfance, aux affaires scolaires et enfance en tant que référente et titulaire aux commissions du personnel du classe, fêtes et cérémonies, culture et CCS. Monsieur Mazer Jean, délégué au grand projet en tant que référent, titulaire aux commissions communication, finances, logement, environnement et suppléant à la CAO. Monsieur Bruno Broyer, délégué à la vie quotidienne, au CAO en tant que référent et titulaire aux commissions grand projet et travaux. Donc il vous est demandé au conseil municipal donc, de valider le nombre de conseillers municipaux et donc d'accepter la proposition que Mallory Gionne, Jean Mazer et Bruno Broyer soient effectivement conseillers délégués et qu'on acte leur délégation que nous venons de nommer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça correspond bien à ce que nous avions dit? Oui. Bon pour tout le monde? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je m'abstiens. Tu t'abstiens, d'accord, ok. Du coup, nous avons... bravo, Mallory Jaune n'est pas là, mais du coup, bravo à elle, bravo à Jean, et bravo à Bruno pour aujourd'hui ces postes de conseillers municipaux délégués. Merci. Donc nous étions sur la délibération numéro 2. La délibération numéro 3, donc nous avons nomination des membres aux commissions communales facultatives. Et donc là, il s'agit pour nous de les faire fonctionner. Pour les faire fonctionner, ces commissions, nous avons travaillé un tableau assez synthétique de ce qui reprend sur ce qu'on a plus ou moins toujours fait sur la commune de Boifle, puisque on travaille tout ce qui se passe au niveau du conseil en commission, et c'est le moment aussi à chaque fois d'interagir sur comment améliorer les choses, comment proposer, comment aller plus loin sur certaines choses. Donc on a énuméré toutes les commissions. Donc la première est la commission communication. Du coup on y retrouve Patrick Perrotet en tant que référent. Donc Emmanuel titulaire, Jean titulaire et Aurélien titulaire. Commission du personnel et CNAS, donc la référente c'est moi du coup, Nadine Fromageau en titulaire, Franck Lalo en titulaire, Mallory en titulaire. La commission finance, nous avons référent Patrick Perrotet, Nadine à la commission finance également, Fromageau, Franck Lalo titulaire également, Jean Mazer et Carole Bonnefoy. La commission grand projet, donc nous avons en référence Jean Mazer par rapport à la délégation, Yann Hervieux en titulaire, Denis en titulaire, Dominique Tranchant en titulaire.
nous avons Bruno Boyer en titulaire et Carole également. Commission association, nous avons Nadine Fromageau qui en a la délégation, donc la référence, Sylvia Mouton, Dominique Doré et Nadine Fourret en titulaire. Commission vie locale, Nadine Fromageau en a la délégation, donc la référence. Du coup, nous avons Emmanuel Ressac en titulaire, Nadine Fourret en titulaire et Aurélien Grappinet également. Commission fêtes et cérémonies, c'est Emmanuel Ressac en a la délégation, donc qui est la référente. Donc il y a Nadine Fromageau en titulaire, Louis Armel en titulaire, Denis Viezorek en titulaire, Mallory Jaune en titulaire, Sylvia Mouton en titulaire et Nadine Fourret en titulaire. La commission culture, c'est Emmanuel Ressac en a la délégation, donc la référence. On a Nadine Fromageau en titulaire, Armel Louis en titulaire, Denis Viezorek en titulaire, Jaune Mallory en titulaire, Sylvia Mouton en titulaire et Nadine Fourret en titulaire. La commission logement, donc Emmanuel Ressac on a la délégation donc est référente, Armel en titulaire, nous avons Sylvia en titulaire et Jean en titulaire également. La commission urbanisme, Franck et on a la délégation donc la référence, on a Armel qui est également à la commission urbanisme, on a Dominique Tranchant à la commission urbanisme, on a Dominique Doré à la commission urbanisme, Carole Bonnefoy également et Patrice Rivière. Nous avons la nouvelle commission, incivisme et sécurité. Donc c'est Franck qui en a la délégation, donc la référence. Denis Viezorek fait partie de cette commission. Également Dominique Tranchant, Sylvia Mouton et Sophie Magisson. Commission petite enfance. Et pareil que affaires scolaires et enfance, on retrouve les mêmes. Donc c'est Mallory Jaune qui est référente pendant la délégation. On a Aurélien Grappinet également. On a Sophie Magisson et on a moi-même sur les deux commissions. Commission environnement, c'est donc Emmanuel Ressac qui en a la référence, la délégation donc la référence. On a Dominique Tranchant, on a Jean Mazère, Dominique Doré également et Carole Bonnefoy. Commission travaux, donc Yann Hervieux qui en a la délégation donc la référence. On a Denis Viezorek également à cette commission travaux qui est titulaire. On a Dominique Tranchant qui est titulaire. On a Dominique Doré aussi, et on a Bruno Boyer également. Commission vie quotidienne. On a donc Bruno Boyer qui en a la délégation, donc la référence. On a donc Aurélien Grappinet titulaire, excusez-moi, j'ai pris dans l'autre ordre, Denis Viezorek titulaire, et on a Yann Hervieux également. La commission d'appel d'offres permanence et spécifique est la COMAPA, donc titulaire Yann Hervieux, suppléant Franck Lalo, suppléant Dominique Tranchant, suppléant Jean Mazère, Bruno Boyer, on a la délégation, donc la référence. Non, pas la délégation, tu l'as en... C'est moi qui donne la délégation ponctuellement pour animer cette commission. La référence, Carole Bonnefoy est également dans cette commission et nous avons Patrice Rivière aussi. Est-ce que ça correspond à ce que nous avons vu? Excusez-moi, c'est un petit peu long. Mais... Tout à fait. C'est bon pour tout le monde? Donc si vous en êtes d'accord, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci. Donc nous étions sur la 3e délibération. La 4e délibération. Il s'agit là de déterminer du nombre et de nommer les administrateurs du Centre communal d'action sociale, dit le CCAS, de la commune de Boif. Donc, vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L123-6 et R123-7 et suivants, vu les élections en date du 15 mars 2026 et la mise en place du conseil municipal du 20 mars 2026, le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal. Il est régi par le Code de l'action sociale et des familles. Il appartient au conseil municipal de fixer le nombre des membres du conseil d'administration dans la limite de 16, 8 membres élus parmi les conseillers municipaux et 8 membres désignés par le maire en étant président de droit et de désigner les nouveaux membres élus du conseil d'administration du CCAS. Donc là, on vous propose de fixer à 7 le nombre d'élus, à 7 le nombre de membres extérieurs pour composer le conseil d'administration du CCAS.
désignant en son sein pour siéger le conseil d'administration. Là, on va uniquement là délibérer sur l'interne, c'est-à-dire les conseillers en place. Après, on fera appel à candidature à l'extérieur, c'est comme ça que ça se passe, Nadine. Hein. J'attends des réponses. T'attends des réponses. Hein. On a déjà mis ça sur les panneaux pour demander si à l'extérieur, sur Boif, à l'extérieur du conseil, bien sûr, sur Boif, il y a des gens qui sont intéressés pour rejoindre les commissions d'action sociale. Donc nous vous proposons Nadine Fromageau, donc il y en a la délégation référente. On vous propose Armel Louis titulaire, Mallory Jaune titulaire, Sylvia Mouton titulaire, Dominique Toré titulaire et Sophie Magisson titulaire. Est-ce que ça correspond bien? Il n'y a que des femmes. Ben, nous espérons recruter des hommes. J'attends des réponses d'hommes, là. D'hommes, voilà. C'est une bonne remarque, on l'a déjà. On va essayer d'avoir la parité, c'est pas gagné. Non. C'est foutu, même. Avez-vous des questions sur ce CCAS qui est très utile? On n'arrive pas à trouver le nombre de... On va y arriver. On va y arriver. Là, On va être force de conviction. On avait trouvé la fois dernière, on va trouver. Là, on a 7 élus normalement et on en a 6. Oui, j'en vois que Mais 6 c'est aussi. Sabine Moi, c'est quelqu'un. Ah oui, d'accord. qui est d'office. Elle est présidente. Elle n'est pas référente, elle est présidente. Attention. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ben, merci. 5e délibération. Renouvellement de la commission communale des impôts directs. Elle a tout son sens. Alors, Madame le maire indique au Conseil que l'article 1650-1 du Code général des impôts précise que la durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs, dite CCID, est la même que celle du mandat de conseiller municipal et que de nouveaux commissaires doivent être nommés dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général des conseillers municipaux. Prévoit que dans chaque commune, la CCID est composée du maire ou de l'adjoint délégué et pour les communes de plus de 2000 habitants, de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Ces 8 commissaires titulaires, ainsi que les 8 commissaires suppléants, sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur la liste des contribuables en l'article 1650 du Code général des impôts CGI prévoit la création d'une commission communale des impôts directs, CCID. Dans chaque commune, la CCID est composée de 7 membres. Le maire ou l'adjoint délégué président et 6 commissaires. Dans les communes de plus de 2000 habitants, le nombre de commissaires est porté de 6 à 8, soit 9 membres au total. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrit sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune, être familiarisé avec les circonstances locales et posséder les connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. En 2020, les modifications suivantes ont été apportées. Simplification de la loi de finances pour 2020 a supprimé l'obligation de désigner un commissaire extérieur à la commune ou propriétaire de bois. Conditions relatives à l'inscription au rôle, à compter de 2020, il appartient au maire de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune. Au terme des articles 1732b et 1753 du CGI, ne peuvent être admises à participer aux travaux de la commission les personnes qui, à l'occasion de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal à l'une des peines prévues aux articles du CGI visés par l'article 1753 du même code. Ayant été concernés par une procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L74 du livre des procédures fiscales, par suite d'opposition à un contrôle fiscal du fait des contribuables ou des tiers. Ces derniers contrôles seront réalisés par la Direction régionale départementale des finances publiques. Considérant que suite aux élections municipales du 15 mars 2026 et la mise en place du conseil municipal du 20 mars 2026, il y a lieu de désigner les commissaires titulaires et suppléants pour la CCID. Donc ce qu'on vous propose ce soir, en titulaire, il y a donc Franck Lalo, Dominique Tranchant, Dominique Doré et Patrice Rivière. En suppléant, Sabine Olivier, Nadine Fromageau, Yann Hervieux et Emmanuel Ressac.
Est-ce que vous en êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, évidemment, c'est pas complet, Mais non, parce qu'il y a pas. puisque pareil, on va faire appel à candidature pour venir rejoindre la Cécile. Alors, c'est quand même très très intéressant d'aller à ces Mais commissions. même tant qu'ils n'ont pas fait la vérification, on peut On nommer. peut, voilà. Oui, on peut. C'est réunion une fois par an. Donc c'est intéressant à regarder. On peut avoir quelqu'un de l'État qui vient nous expliquer comment ça fonctionne, comment on classe le type de bien que nous avons sur la commune. Et généralement, chaque année, ils ont un thème, si on peut le dire comme ça. Je crois que vous avez entendu à la télé, même aujourd'hui, ils en parlaient. En ce moment, c'est plutôt, ils en parlaient, c'est sur les piscines. L'année dernière, des gens, Voilà, ils parlaient aussi aujourd'hui. les gens, il y a eu droit l'année dernière. Oui, oui, véranda. Mais voilà, il y a arrivé qui est tout une Véranda et piscine. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, qui est contre? Question, Sabine, elle n'était pas suppléante, toi Alors, je peux déléguer. Donc on l'a mis comme ça. Et si tu délègues, celui qui est en délégation n'a pas le droit de vote. C'est ça. Mais on a le droit de parler. Voilà. On Mais va comme il y a parler. des suppléants, Et c'est pas. d'influer. Ouais. Parce que j'ai fait attention parce que souvent elle est en pleine journée celle-ci. Hein, Il faut mieux qu'on se laisse. Voilà. c'est l'après-midi, on va. D'accord. Et celle-ci, comme on est désigné officiellement, c'est pas pareil. Ça peut être que suppléante. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Eh bien, merci pour cette commission. La délibération numéro 6. Nomination des représentants de la commune à la commission locale d'évaluation des charges transférées, dite la CLECT. Donc ça, il s'agit d'une commission qui siège au titre de la communauté urbaine. Et qui, dans le cadre de transfert de charges, et plus exactement de transfert, ce qu'on appelle d'argent, en fait. Quand on transfère une compétence, pour que ça s'équilibre, sur une compétence transférée, il y a une somme qui est évaluée en face. Donc chaque fois qu'on fait des mouvements pour une commune, où il y a une délégation plus ou moins, où on change le contour, on refait une CLECT. Et c'est valable dans les deux sens. Oui. Voilà, dans les deux sens. Par exemple, on a transféré le crématorium des Mureaux sur la communauté urbaine. Du coup, la CLECT s'est réunie pour réévaluer les charges. Et la base de loisirs de Verneuil aussi. Alors, juste l'aérodrome, une partie. Une partie, ouais. Oui. Donc, à chaque fois que vous avez quelque chose comme ça, on reconvoque la CLECT. Alors, généralement, ils attendent d'avoir un ou deux sujets ensemble. Mais du coup, on peut... En tout cas, il va certainement y avoir le sujet avec la nouvelle mise, avec ce mandat-là. En fait. Quand on recommence un mandat, on va regarder comment ça s'équilibre, surtout s'il y a besoin de faire bouger des choses. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles 1638-0 bis et 1609 nonise C du Code général des impôts, vu l'arrêté numéro 2015-36-00 modifié du préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant fusion de la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines, de la communauté d'agglomération des deux rives de Seine et de la communauté d'agglomération de Poissy, HR Conflans-Sainte-Honorine de Seine-et-Vexin, dont on faisait partie, communauté d'agglomération de la communauté de communes des Coteaux du Vexin, de la communauté de communes de Seine-et-Maudre au 1er janvier 2016 et des nommant le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion Grand Paris Seine-et-Oise. Donc c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour ceux qui n'étaient pas là avant, il y a une fusion de l'ensemble des EPCI qui étaient tout autour pour déclarer qu'aujourd'hui on est Grand Paris Seine-et-Oise, donc une communauté urbaine. Et donc quand on a tous été, si je peux dire, dans ce pot commun, les transferts de charges se sont faits. À un moment donné, pour retrouver, par exemple, on a transféré de la voirie, c'est égal à une somme en fait. Et ça c'est pour toutes les 73 communes, pareil. Vu l'arrêté 2015-362-003 modifié du préfet des Yvelines du 28 décembre 2015 portant en transformation de la communauté urbaine d'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise en communauté urbaine. Vu l'arrêté 20-165-002 modifié du préfet de région du 5 janvier 2016 portant fixation du nombre de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Considérant qu'une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges à l'EPCI à fiscalité professionnelle unique et les communes membres doit être créée par l'Assemblée délibérante de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des 2 tiers. Considérant que cette commission est composée de membres de conseillers municipaux des communes concernées, chaque conseil municipal disposant d'au moins un représentant.
considérant qu'il y a lieu de désigner un titulaire et un suppléant, considérant que suite aux élections municipales du 15 mars 2026 et la mise en place du conseil municipal du 20 mars 2026, et donc, il vous est proposé de désigner un titulaire et un suppléant, donc en titulaire Patrick Poroté et en suppléant Sabine Olivier, qui seront donc représentants de la commune à la Clecte. Est-ce que vous voulez d'autres explications sur cette Clecte? Claire. On a essayé de schématiser, mais... Donc ça n'a pas été rien quand on est venu travailler sur cette agglomération, quand il s'est agi de transférer le tout, qui n'était pas forcément ISO, c'est pas très simple. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? C'est quand même un vrai exercice, la Clecte. Parce que le transfert de charge, c'est pas si simple. Mais bon, on travaille avant, on a d'autres réunions avant pour qu'on s'explique de quoi ça en ressort. Parce que sinon, c'est très technique. La délibération 7, nomination du correspondant au Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la commune de Boifle, dite la CLSPD. Donc là, vu le Code général des collectivités, vu le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance signé le 24 janvier 2001 entre la commune de Boifle, Chappé et Quevilly, considérant que les collectivités locales sont impliquées dans la sécurité et la prévention de la délinquance, considérant que suite aux élections municipales du 15 mars 2026 et de la mise en place d'un conseil municipal du 20 mars 2026, il y a lieu de désigner le représentant de la commune auprès du CLSPD. Et donc on vous propose que Franck Lalo puisse siéger à cette commission. Donc là on a des représentants de l'État qui viennent, de la préfecture, la gendarmerie pour nous, et ça permet d'évaluer un petit peu tout ce qui se passe sur le territoire. Une fois par an. Et on reçoit aussi un compte rendu 2 fois par an. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Généralement, Franck, ça se passe à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. Délibération numéro 8. Retour aux sources. Alors, là, il s'agit de désigner les représentants de la commune au syndicat intercommunal des établissements pour handicapés du Val-de-Seine, donc SIEHVS. Excusez-moi. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'adhésion de la commune, donc j'ai toujours du mal à le dire, à SIEH, on dit Val-de-Seine, en fait c'est beaucoup plus simple. Oui. Considérant ce syndicat Handi Val-de-Seine qui a vocation à servir les personnes fragiles et à répondre au mieux à leurs attentes, considérant que suite aux élections municipales du 15 mars 2026 et à la mise en place du conseil municipal du 20 mars 2025, il y a lieu de désigner les représentants de la commune à ce syndicat. Et donc on vous propose de désigner 2 titulaires et 2 suppléants. Donc en titulaire, on vous propose Nadine Fromageau et moi-même, et en suppléant, Sylvia Mouton et Armel Louis. Ou Armel Louis et Sylvia Mouton, comme vous voulez. Ça s'arrange. Ça arrange. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc là, vous allez voir qu'on est très juste parce qu'il s'agit déjà de siéger demain. Oui. Tout autour, tous les organismes extérieurs, les syndicats, les associations se constituent très rapidement en fait. Sinon, ils ne peuvent pas siéger. Ils ne peuvent pas prendre de décision, donc on essaie de faire ça très vite. Donc on fait remonter tous les conseillers qui potentiellement peuvent y être et on valide avec la délibération. Ce qu'on va faire dès demain matin. Le projet numéro 9, exercice du droit à la formation des élus locaux. J'ai pas vu la mission locale. Ah ben c'est après. Donc le maire informe les membres de l'Assemblée qu'afin de garantir le bon exercice des fonctions d'élu local, la loi a instauré un droit à la formation de 18 jours par mandat au profit de chaque élu. Dans les 3 mois de renouvellement de l'Assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. Les crédits sont plafonnés à 20% du montant maximum des indemnités et fonctions susceptibles d'être alloués aux élus. Sont pris en charge les frais d'enseignement, si organisme agréé par le ministère de l'Extérieur, de déplacement éventuellement de perte de revenus dans les conditions prévues par la réglementation. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-12 et les suivants, considérant que la formation à leurs fonctions est un droit pour les élus qui le souhaitent,
Chaque élu pourra bénéficier pour la durée du mandat des droits à la formation selon ses souhaits, à la condition que l'organisme soit agréé par le ministère de l'Intérieur. Les thèmes privilégiés seront notamment au début de mandat les fondamentaux de l'action publique locale, les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions, les formations favorisant l'efficacité personnelle, prise de parole bureautique, gestion de conflits. Le montant des dépenses totales sera plafonné à un maximum de 20% du montant total des indemnités susceptibles d'être allouées aux élus. Chaque année, un débat aura lieu au vu des tableaux récapitulatifs des formations suivies annexées au compte administratif. Donc pour l'information, rentre dedans ce qu'on a déjà cranté pour les formations fin mai et juin, qui est donc dans la première, les fondamentaux de l'action publique. Donc ça c'est la première phase et on a déjà, nous, retenu le formateur et ça nous évite de déplacer, c'est sur place. Donc il vient à nous. C'est le 27 et le 6. Ce 6, voilà. C'est de mémoire un jeudi soir Un mercredi et 27. un mercredi et un samedi matin. Voilà, donc si vous n'avez pas eu encore le temps de répondre, vous pouvez le faire auprès de Madame Deschamps. Du coup, ça nous permet, ces 2 dates permettent effectivement normalement à tout le monde de s'inscrire. Mais je serai absent pour les 2, Alors, malheureusement. s'il y a des absences, moi j'aurais eu 2 fois la formation, donc moi je ferai la 3e formation. D'accord. Hein. Je crois qu'il y a Sylvia aussi. C'est ça, il y a Sylvia. Je crois que aussi. Mais du coup, j'en referai une quand vous serez tous les 3 ici. Puisque de toute manière, on a un support qui nous est remis et on peut faire travailler ce PowerPoint et ces formations sur la matinée aussi. Hein, donc je leur ferai. Et vous aurez de toute manière quand même, à chaque fois, il y a un écrit au PowerPoint, donc on vous les enverra. Donc, je ne sais pas si on a voté, non, je crois pas. Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, ce droit à la formation pour les élus, enfin les élus qui étaient là sur le mandat précédent, il existe toujours. Vous pouvez toujours en profiter. C'est de l'ordre, je crois qu'on a regardé, nous, c'est de l'ordre de 500 € qui reste pour faire une formation. Il faut que ça ait un rapport avec... Faut que ça soit, ça. ah oui, oui, faut que ça soit en rapport, oui, bien sûr. Et c'est marqué sur notre compte formation. On a... J'en ai pas. T'as pas de compte formation? Bah non. Donc, par exemple, Mais je travaille plus. Mais ça fait rien. T'en as, t'en as un quand même. T'en as T'en as un un quand même. Oui, t'en as un. Ouais, ouais. Par exemple, En tant qu'élu, Alan t'en as. et Théo, qui étaient conseillers avant, sur le mandat d'avant, ont été voir, ils leur restaient, donc ils ont pris, je crois, une journée sur l'éloquence. Comment parler en public. Aussi. Voilà, comment parler en public, tout ça, donc ça peut être intéressant à faire sur des modules. Voilà, donc la délibération 10 maintenant, pour continuer, désignation des délégués pour le SIMJD, Syndicat intercommunal de la Maison de la Justice et du Droit Val-de-Seine. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'adhésion de la commune à ce syndicat, à cette association, pardon, non ce syndicat, considérant qu'il a vocation à aider les personnes dans leur démarche et à répondre au mieux à leurs attentes, considérant que suite aux élections municipales du 15 mars 2026 et à la mise en place du conseil municipal du 20 mars 2026, il y a lieu de désigner le représentant de la commune donc SIMJD, je vais y arriver. La Maison de la Justice. Voilà, Maison de la Justice. Considérant qu'il y a lieu de désigner un titulaire et un suppléant, il est proposé de désigner Nadine Fromageau en titulaire et moi-même en suppléante. Voilà. Est-ce que vous en êtes d'accord? Donc c'est un organisme extérieur qui est fort utile, puisqu'aujourd'hui nous avions, auparavant nous avions un écrivain public qui était une fois par semaine à la commune et qui venait écrire pour les gens qui en exprimaient le besoin. Maintenant, c'est plutôt quelque chose qui se fait au Muro et ça s'est un peu élargi en termes de compétences, puisqu'on va maintenant, il y a notaire, il y a avocat, il y a toujours écrivain public, mais on est capable de prendre en charge beaucoup plus de choses. Et je dirais de façon anonyme aussi, puisque c'est plutôt centralisé au Muro. Donc les gens qui se déplacent de Boif au Muro, sont accueillis comme pour l'ensemble des communes, mais c'est plus simple que de venir. On avait, nous, un espace dédié à la maison médicale. Oui. Voilà. Mais les gens osaient moins aller, tandis que là, ça fonctionne plutôt bien au Muro. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Le projet de délibération numéro 11, nomination des correspondants aux commissions nationales d'action sociale.
Donc pareil, vu le Code général des collectivités, considérant que le CNAS est une association régie par la loi 1901 qui a vocation à servir des prestations sociales aux agents adhérents des collectivités territoriales qui ont décidé d'elles-mêmes d'y adhérer. Considérant que les prestations du CNAS ont à vocation à améliorer les conditions de vie des agents de la fonction publique territoriale, considérant que suite aux élections municipales de ce 15 mars 2026 et la mise en place du conseil municipal du 20 mars 2026, il y a lieu de désigner le représentant de la commune auprès du CNAS. Considérant qu'il y a lieu de désigner le représentant de la commune, donc moi-même, en qualité de membre titulaire au CNAS, ainsi que Mme Deschamps-Cindy en qualité d'agent de la collectivité. On vous propose, si ça ne pose pas de problème, de désigner les deux membres. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci pour nos agents. Le projet numéro 12, c'est le dernier. Donc, désignation des représentants de la commune à la mission locale pour l'emploi des jeunes. Donc, vu le Code général des collectivités, considérant que suite aux élections municipales du 15 mars 2027, la mise en place du conseil municipal du 20 mars, il a lieu de désigner les représentants de la commune. Donc, ce soir, on propose donc moi-même en tant que titulaire et supplément Nadine Fromageau. Voilà. On siégeait sur le mandat d'avant. C'est des organismes extérieurs. Là, par mission locale, on a à peu près, alors je dirais pas 70 jeunes qui sont vus de la commune, mais en tout cas, il y a 70 fois quelqu'un, enfin, comment on peut dire, 70 entretiens, voilà. 70 entretiens pour la commune de Boif. Ça peut être la même personne qui va plusieurs fois, mais en tout cas, c'est bien noté qu'il y a 70, entre guillemets, prises en charge de la commune sur l'année dernière, en moyenne à peu près. Donc voilà, c'est souvent des... Alors, c'est soit des jeunes qui ne sont plus en scolarité qui se cherchent, soit des gens qui sont un peu perdus dans leur parcours. Donc il y a un accompagnement de la personne, pas que pour rechercher un emploi, c'est aussi savoir-être, savoir-faire, enfin voilà. Ils vont assez loin dans les formations. La santé aussi. La santé, donc ils essayent de s'occuper de la personne sur la totalité de ses besoins. Et là c'est pareil, c'est plus facile, c'est au Muro, donc c'est aussi complètement anonyme. Et c'est souvent des bénévoles d'ailleurs qui font... Alors bénévoles qui font... Non, alors il y a une partie, c'est des bénévoles, c'est des gens d'anciennes... directeur d'anciennes sociétés, des choses comme ça, mais juste pour l'emploi. Après, c'est pas... Alors après, la mission locale a ses propres agents qui travaillent, ils sont assez nombreux d'ailleurs, qui travaillent pour l'ensemble... Et qui font des ateliers. Ils font des ateliers, ils essayent d'aller un petit peu plus loin pour aider ces jeunes, parce que par exemple, il y a toute la question aussi du transport, de la mobilité. Donc il n'y a pas que trouver un emploi, c'est comment on va à l'emploi, comment on fait un CV, comment... Donc il y a tout ça qui est repris... à travers ces missions locales. Donc comme la Maison de la Justice, c'est quand même très très utile. C'est des organismes extérieurs qui, eux, du coup, sont qualifiés pour le faire, qui ont suffisamment de techniques en interne, ce qu'on ne pourrait pas, nous, avoir. Et en plus, c'est quand même moins malaisant pour quelqu'un qui va directement là-bas. À Boif, vous habitez Boif, c'est quand même assez compliqué de venir chez ces organismes. Tandis que là, tout est au Muro, ils ont des beaux locaux, c'est la commune des Mureaux qui permet de siéger là-bas. J'espère que ça continue. Oui. Et donc du coup, voilà, les jeunes sont pris en charge en tout cas, c'est très bien. Et il y a un travail vraiment qualitatif. D'ailleurs, la mission locale des Mureaux fait partie des 3 missions, notamment des 3 missions locales qui est souvent nommée, puisque, comme vous savez, toutes ces associations et ces syndicats perdent aussi beaucoup de subventions. Donc il en va du bureau de proposer des appels à projets, de répondre à des appels à projets pour pouvoir toujours exister quand même. C'est pas simple. Et ils croisent beaucoup avec Pôle emploi aussi. Et ils essayent de... Et contrairement à Pôle emploi, ils ont des objectifs. Oui. S'ils ne les atteignent pas, ils n'ont pas les subventions. Voilà. C'est subventionné par la région, par le département, surtout la région, l'État. Et ça répond vraiment à, derrière, valoriser ce qui est fait, mais aussi, malheureusement, c'est un nombre. Combien de personnes ont été, finalement, retour à l'emploi, combien de personnes ont été en formation, donc... il y a un nombre pour pouvoir exister quand même. Donc ils ont des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Voilà, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci. Voilà, juste peut-être revenir sur la... C'est bon? Oui. Peut-être revenir sur la nouvelle commission que nous avons souhaité créer.
qui s'appelle Commission Incivisme et Sécurité, qui va être, je pense, la première qui va être convoquée, puisque nous avons, comme toutes les communes, et pas que nous, des problèmes sur le stationnement, sur évidemment tout ce qui est voirie, sur les sens interdits, sur tout ce qui est déchets canins, sur les chiens sans laisse, enfin j'en passe. On en a quand même beaucoup. C'est de plus en plus marqué quand même. Je prends un exemple très récent, les gens m'ont pris en photo la voiture, malheureusement il y avait la plaque d'immatriculation. Nous avons mis des bornes, évidemment que c'est en plastique, des bornes en face de l'église pour matérialiser l'arrêt de la place. Les gens prennent les bornes, la borne se plie, ça ne les gêne pas. Tout est cassé en 2 jours en fait. On a mis au parking de la Guillermie un emplacement, pas terminé, mais quand même un emplacement de 19 noms pour ce qu'on appelle une voiture pour personnes à mobilité réduite. Pareil, le poteau, pouf, on nous enlève le poteau et le camion se met dessus. Et il y a un nouveau camion qui s'y est mis hier. Donc on est obligé sans arrêt de rajouter des choses pour contrer ceux qui ne respectent rien. Et ça, c'est au détriment, on va être obligé de prendre des mesures au détriment de, finalement, le citoyen qui respecte tout. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que de finalement prendre des mesures. D'abord, cette commission et de savoir comment ça va se traduire. Comment on fait pour finalement verbaliser, puisque ça fait 6 ans, mais vraiment, ça fait 6 ans qu'on est bienveillant et qu'on explique. Donc la pédagogie suffit plus. Maintenant, il va durcir le ton. Et donc c'est pas, et malheureusement on n'a pas envie de le faire, mais j'emploie le terme, ça pourrit la vie au quotidien aux gens qui sont honnêtes. Absolument. Donc c'est compliqué. Donc on a de temps, ça va tout regrouper parce qu'on a le même problème aux écoles, les gens se gardent n'importe comment. On a le même problème sur la départementale où normalement les parents n'ont pas à se garer, ils passent les enfants par-dessus la grille. On a le problème des stationnements, on a le problème là, ici, en permanence, en sens interdit. Voilà. On a la route de Flins, ça y est, c'est les 4 roues, les voitures, 4 roues route de Flins. Donc là, les gendarmes passent, mais malheureusement, j'aurais dit de mettre un petit papillon aux gendarmes, parce qu'aujourd'hui, c'est de la télérelève. En plus, si c'est une entreprise. Donc la personne qui a fait ça se souvient même plus que c'était ici, puisqu'elle reçoit ça à l'entreprise, et le temps que ça sorte, il va se passer 2 mois. Donc en fait, la personne qui a mal agi ne le sait pas. Mais plus que ça, route de Flins, c'est les 4 roues. Ça a abîmé toute la pelouse ou l'herbe qu'il y avait. Vous pouvez voir des crevasses, et là, c'est des camions partout. Camions, voitures, dans tous les sens. Donc là, c'est pareil. La place, quand elle n'est pas marquée au sol, elle n'est pas autorisée. Alors 4 roues, les gendarmes, c'est fourrière hein, maintenant. Donc, ce qui est malheureux, c'est que les gendarmes ne peuvent pas faire ça toute la journée. Ils ont d'autres choses à faire, plus importantes, sauf que ces incivilités aujourd'hui posent vraiment problème à Boif. Alors, comme beaucoup ailleurs, mais quand même. La difficulté majeure, c'est de les repérer, surtout. Parce que la commune, elle n'est pas petite quand même. On est dans la commission, on va être, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté. Il nous faut être réactif quand on détecte le défaut. Et pour ça, on va être obligé de... Enfin, on va être obligé, c'est d'ailleurs bien, de certainement... par quartier, par rue, je ne sais pas encore, on est en train d'y réfléchir, entre autres avec Séverine, et comment on va découper ça. Mais on fera certainement appel à quelques référents par quartier, par rue. On connaît aussi les rues les plus sujets à ce type de problème. Et on proposera à ces gens d'être un peu, d'être réactifs et de remonter le problème tout de suite. Je pense à un exemple qu'on m'a cité l'autre jour d'un camion, d'une voiture stationnée qui empêchait le camion des éboueurs de passer. Je vais vous dire, ça doit être immédiat, d'être remonté immédiatement à la gendarmerie de façon à foutre la bagnole en fourrière. Point. Alors, je dis toujours par contre, et ça Franck, il faut bien le dire, quand même, toujours en ne prenant aucun risque. Oui, bien sûr. Denis l'a fait très bien quand il y a eu un dépôt sauvage sur la départementale, qu'on a cru que c'était un dépôt sauvage. Dominique est repassé derrière. Ça fonctionne très bien rapidement. Aujourd'hui, on a les groupes WhatsApp qu'on va remettre en place aussi avec un groupe spécifique. Sur la route, carrément. Des palettes, hein. C'est pas tombé du camion, ça a été déchargé. Déchargé directement sur la voirie. Près de l'école, là. La photo que tu as envoyée. Oui. Donc du coup, il s'agit vraiment, il faut le préciser, il ne s'agit pas de vous mettre en risque.
Il ne s'agit pas de vous affronter. Il s'agit juste, à un moment donné, on a des groupes WhatsApp. Là, la dame, elle a pris la photo, elle me l'a envoyée avec la plaque d'immatriculation. Elle prend aucun risque. Elle a fait discrètement sa photo, elle m'a averti. Il faut faire attention. Les gens aujourd'hui, on ne sait pas comment ils réagissent. Donc il faut pouvoir lutter, il faut pouvoir faire avancer. Si on a le moindre doute, gendarmerie. 17, ils arrivent assez vite quand même. Par contre, le fait d'être organisé, on va aller plus vite. Je pense aussi aux dépôts sauvages. On a de nouveau, Dominique, des dépôts sauvages sur les chemins. On a des dépôts sauvages, on en a 2 ou 3 là-haut. Donc du coup, voilà, on a quand même tous ces sujets, parce qu'on peut nettoyer, on a tous ces sujets. On a 2 choses malheureusement qui sont difficiles à ramasser, tout ce qui est déchets canins et tout ce qui est cigarettes. Et ça c'est compliqué, parce que ça, nos personnes qui tournent ne ramassent pas les déchets canins, et c'est compliqué de ramasser tout ce qui est mégots. Donc de temps en temps ils balayent, mais en fait ça ne rentre pas dans le cadre. Donc la communauté urbaine va nous équiper de cendriers tels qu'on a dehors là. Il va y en avoir un petit peu plus qui vont permettre d'aller mettre les mégots dedans pour éviter de les retrouver dans les rues. Mais Voilà. Le fait de se faire voir, ça, quand même, ça fait réagir les gens. Moi, j'ai un exemple en face chez moi où une dame qui vient faire la proie à son chien, juste devant chez moi, et l'autre jour, je sortais de chez moi et je me suis posté là et j'ai attendu. Et elle m'a regardé et elle a sorti un sac de sa poche, elle a ramassé. Et si j'étais pas resté là, ben la proie, elle restait là. Hein. Alors, le fait de se faire voir, ça... Ouais. Je pense qu'il ne faut pas prendre de risques, c'est vrai. Non, il ne faut pas prendre de risques, mais il faut se faire voir. Il y a des fous partout, mais il faut se montrer. Oui, il faut se montrer. Ouais. Il faut se montrer, et puis dans la plupart des cas, quand même, les gens font marche arrière, quoi, comme tu dis. Hein. Ça, c'est... L'incivisme, elle est de toute nature. C'est comme ceux qui font des travaux sans autorisation. Il suffit de leur mettre un peu de pression, ils font marche arrière. Donc voilà, donc cette commission est assez nouvelle et on en a vraiment besoin et c'est quand même dommage. Mais il n'y a pas le choix aujourd'hui que de passer à la vitesse supérieure pour pouvoir faire respecter tout ce qu'on essaye de mettre en place. Je pense que c'est tous ces petits problèmes-là qu'on a. Parce que la grosse délinquance, dans Boif, on ne peut pas dire qu'on est envahi par ça. Les cambriolages ont bien diminué de sujets. Tout ça, donc, bon, mais c'est surtout tous ces petits trucs de la vie quotidienne qui polluent les gens, qui polluent tout, hein, et qui empêchent que la commune soit sereine sur certains sujets. Voilà. Et on a dans le même ordre tout ce qui est déchets. Ce qui est déchets d'ailleurs aux portes, que ce soit le déchet vert, le déchet alimentaire, etc. Il y a des opportunistes aussi qui mettent à côté. Oui. Donc ça pose problème aujourd'hui. On a une poubelle la semaine dernière. Donc on a aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas déposer ta poubelle jaune, hein, qui doit être recyclée. À côté, tu as des gens qui te mettent des grands cartons, par exemple, qui ne t'appartiennent pas. Donc là, on essaye aussi... avec les rippers, de noter, de voir comment ça se passe, parce que là aussi on peut verbaliser. Les gens qui mettent tout le temps dehors, alors que c'est pas ramassé, ou qui laissent leur poubelle en permanence, leur container, hein, je parle. Ça aussi, c'est quand même pas très élégant de laisser tout ça dans les rues. Et bon, il y en a qui mettent les cartons avec leur adresse. C'est ça. On arrive à trouver... D'ailleurs, quand c'est arrivé, on avait l'adresse... Donc voilà. Voilà, donc on peut clôturer le conseil, il est... Si vous voulez me donner l'heure. 20h48. C'est pire. Hein. Ça vous va? Ah oui. Prochain conseil, le 9 juin, à 20h. La date des commissions... Est-ce qu'il est éteint? C'est le référent qui lance les commissions. Je ne sais pas s'il est éteint. Il va l'éteindre. C'est terminé, Jonathan? C'est bon? À 20h, le prochain. 20h.